Question 6. Dans le triangle ABC, rectangle en A, quel calcul doit-on effectuer pour déterminer le cosinus de l'angle ABC? Alors voilà notre triangle ABC, il est rectangle en A. Quel calcul on doit effectuer pour déterminer le cosinus de l'angle ABC? Le cosinus de l'angle ABC. ABC, donc on parle de cet angle-là. Je te rappelle, ABC, on pourrait aussi l'écrire B avec le chapeau. Très bien. Alors, le cosinus de cet angle-là. Donc, le cosinus de l'angle, ça s'écrit comment? Voilà, le cosinus, on va l'écrire comme ça. Pour déterminer le cosinus, on va utiliser une formule trigonométrique, une ligne trigonométrique, une expression trigonométrique, bref, tu l'appelles comme tu veux, mais par contre, il y a une chose que tu dois savoir par cœur, c'est l'égalité entre le cosinus d'un angle et le quotient qu'on va écrire tout de suite. Alors, le cosinus, c'est quoi? C'est la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Généralement, dans la formule, pour simplifier, on ne met pas longueur du côté adjacent sur longueur de l'hypoténuse, on met côté adjacent sur hypoténuse. Mais c'est un abus de langage, donc généralement, longueur, on ne l'écrit pas. Donc, première remarque, l'hypoténuse dans le triangle rectangle, c'est bien sûr toujours le même côté, quel que soit l'angle qu'on va étudier. L'hypoténuse, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Donc ici, on a l'angle droit, donc l'hypoténuse, c'est le côté qui est en face, qui est opposé, donc c'est CB. Mais par contre, le côté adjacent, c'est le côté adjacent à quoi? C'est le côté adjacent à l'angle qui nous intéresse, donc c'est le côté adjacent à ABC. Bah oui, parce que le côté adjacent pour l'angle A ou pour l'angle C, ça ne sera pas le même. Là, ce qui nous intéresse, c'est le côté adjacent à ABC, pour l'angle ABC. Donc l'angle ABC, il est ici. C'est quoi son côté adjacent? Bah, c'est forcément pas l'hypoténuse, c'est forcément un des deux autres côtés. Donc quand on voit bien l'angle qui nous intéresse, on réfléchit un petit peu, on a deux côtés qui nous restent, c'est celui-là et celui-là. Le côté qui est en face l'angle, celui qui est opposé à l'angle, c'est bien sûr le côté opposé. Donc le côté adjacent, c'est celui-là, c'est celui qui est à côté en fait, qui touche l'angle. Hein. Ça, c'est un petit rappel. Donc si tu t'intéresses à cet angle qui est là, l'angle ABC, le côté adjacent, c'est celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire dans notre égalité? On a dit le côté adjacent ABC, c'était ce côté-là. Donc on va écrire AB ici. Et quand on écrit AB comme ça, c'est bien une longueur, c'est bien la longueur du côté adjacent. Le côté adjacent, c'est AB, sa longueur, on la note AB. Et la longueur de l'hypoténuse, bah comme l'hypoténuse, c'est CB, ce côté-là, on va écrire CB. Très bien. Donc là, on a bien un nombre et un nombre. Donc on va pouvoir effectuer un calcul pour déterminer quoi? Bah le cosinus de l'angle, le cosinus de ABC. Donc, quel calcul doit-on effectuer pour déterminer le cosinus de l'angle ABC? Le cosinus de l'angle ABC est égal à AB sur CB, donc la longueur AB sur la longueur CB. La longueur AB sur la longueur CB. Là, on n'a pas les valeurs, il n'y a aucun codage, donc on ne peut pas faire le calcul. Mais c'est ce calcul-là qu'on ferait pour déterminer le cosinus. Si on a 5 cm ici et puis 3 ici, on va mettre 3 sur 5.